Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information locale. Nous sommes le lundi 12 mai et voici les titres de votre édition. Hier, devant des milliers de fidèles, le nouveau chef de l'Église catholique, le pape Léon XIV, a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, à la libération des otages et à l'acheminement de l'aide humanitaire. Plus jamais la guerre, a-t-il proclamé aux destinations des grands de ce monde, un homme à la hauteur de l'époque, selon le père Didier Roca, curé de la paroisse Notre-Dame de la Major, les Accoules. Écoutez-le au micro de Magali Barthès. J'ai été très étonné qu'il s'appelle Léon XIV. Et ensuite, quand je l'ai vu, une grande paix, une grande joie, une joie intérieure, quelqu'un de serein, quelqu'un qui dégageait quelque chose de profondément spirituel. Et c'est heureux. Et ensuite, peu à peu, en me renseignant sur qui était Léon le Grand, Léon XIII, j'ai compris combien il voulait à la fois nous rappeler l'importance de l'unité dans la famille des chrétiens, mais plus largement dans la famille humaine, et l'importance aussi de la paix. 200 personnes se sont rassemblées hier sur le Vieux-Port pour dénoncer l'islamophobie suite à l'assassinat d'Aboubacar Cissé dans une mosquée. Une marche blanche sera organisée dimanche prochain pour lui rendre hommage. À Marseille, un homme de 71 ans est décédé hier matin dans la rade au nord de l'îlot du Planier après avoir plongé 4 minutes à 25 mètres. À sa sortie de l'eau, le plongeur a fait un arrêt cardio-respiratoire. L'équipe médicale de la sécurité civile qui s'est déplacée par hélicoptère n'a pas réussi à le réanimer. En football, l'Olympique de Marseille se déplaçait du côté du Stade Océane au Havre pour le compte de la 33e journée du championnat. Résultats et réactions avec notre journaliste sportif Jordan Toiti. L'OM sera bel et bien en Ligue des Champions la saison prochaine. Dans une affiche plutôt maîtrisée face à des Havrais jouant le maintien, les joueurs de Roberto De Zerbi ont ouvert la marque à l'heure de jeu par l'intermédiaire d'Amine Gouiri. Après une interruption de plusieurs minutes à cause d'incidents en tribune, le Havre a fini par égaliser. La libération est venue du pied gauche de Mason Greenwood, puis du doublé du numéro 9 marseillais Amine Gouiri, son 8e but sous le maillot olympien, score final 3-1, la joie immense pour le capitaine et défenseur Leonardo Balerdi après cette qualification au micro de Smaïl Bouabdella. C'est un truc de fou, je ne sais pas comment le dire. La première mi-temps c'était dur, on a essayé de chercher, mais ils ont bien fait ici à la maison, mais après un arrêt de 20 minutes c'était pas facile. Et on a parlé dans les vestiaires, on a essayé de rester concentré et on est parti à célébrer avec les supporters parce que c'est pour eux, non? Et c'est pour eux, c'est pour le club aussi. Et je pense qu'on avait mérité pendant toute l'année. Je suis content et on est content de comment ça s'est fini. Maintenant, il reste un match parce qu'on veut finir deuxième. Les Marseillais sont donc assurés de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, une première depuis la saison 2022-2023. Dernière journée de championnat le week-end prochain, face à Rennes au Stade Vélodrome. Côté équipe féminine, les Olympiennes ont validé leur montée en première division la saison prochaine après leur victoire 3-1 face à Saint-Malo. Et puis sachez que ce vendredi, juste avant Shabbat à 18h, sera inaugurée la statue de Bernard Tapie devant le Stade Vélodrome. Un reportage que vous pourrez suivre sur Radio JM. Un hommage à Jean Bouin sera également rendu. La météo aujourd'hui est de 15 degrés le matin et jusqu'à 19 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve à 13h pour le rendez-vous politique de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Vendredi dernier, dans le cadre du programme Noé pour la jeunesse, le Fonds social juif unifié Marseille-Provence organisait des rencontres institutionnelles rassemblant des jeunes juifs français et étrangers, génération Inéni. Après un échange à l'hémicycle régional avec Ludovic Pernet, 150 jeunes ont participé à divers ateliers autour de l'engagement. Magali Barthès était présente et vous fait vivre cette journée exceptionnelle. Je vous souhaite de passer une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.